Bonjour. Bienvenue. Enfin, je vous dis bienvenue alors qu'on est chez vous, donc... Tout va bien? Oui, très bien, merci beaucoup. C'est donc ici l'air du temps. C'est ici, depuis déjà quelques années maintenant. Ouais. Depuis 1997, Sang-hoon de Gimbre vous tenez le haut de notre gastronomie. La success story de l'air du temps a commencé au bord d'une route nationale à Égezé. Là, le Coréen d'adoption va grandir jusqu'à décrocher 2 étoiles Michelin et 5 top Goemio, consécration internationale. Depuis, vous avez émigré à Liernu, dans une ancienne ferme où, guidé par un appétit insatiable de recherche et d'innovation, vous continuez à enchanter et surprendre nos papilles. Un plaisir de l'assiette qui fait la part belle au circuit court, au terroir et à la biodynamie. Un credo chez vous. Mais c'est dans les allées de votre potager extraordinaire que se cache votre secret. Avec la complicité de Benoît, votre jardinier, vous veillez sur des plantes aux propriétés gustatives insoupçonnées. Un dialogue permanent entre la nature et votre cuisine. Bienvenue à bord, Sang-hoon. On va mettre les choses au point tout de suite entre vous et moi. Le seul plat que j'aime dans le monde, c'est les boulettes sauce tomate. Mes connaissances gastronomiques sont absolument nulles. Mais c'est dingue. Ma curiosité pour la bouffe n'est pas encore arrivée. Ah oui. Donc voilà, je suis désolé. Je dirais que c'est pas trop tard, mais là, ça commence à faire un peu long, là, non? Ouais, ça commence à faire un peu long. Va falloir peut-être s'y mettre un jour. Non, c'est parfois juste un déclic où... on dit souvent que la cuisine, c'est une question d'émotion, quoi. Mais dans mon cas aussi, c'est une question d'émotion. Mais je pense que la seule émotion que je puisse trouver dans la nourriture, c'est de retrouver mon enfance. Ouais. Et c'est le seul truc qui me rassure. Et il y a quand même un truc de réassurance dans la nourriture, je crois. Oui, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a des choses qui ne sont pas très rassurantes qui nous entourent aujourd'hui. Mais la nourriture, j'aime aussi faire appel. J'ai des plats qui sont dingues, comme un dimanche en Belgique, c'est un poulet frites salade. Ouais. Et quand on le mange, qu'est-ce qu'il fait, ce poulet frites salade? C'est ce gras qui a coulé lors de la cuisson. Et ça, c'est exactement la même chose quand les gens mangent ça, ils disent « Ah oui, c'est le poulet du dimanche ». Et comment est-ce qu'on peut, soi-disant en gastronomie, s'adresser à la mémoire collective? Et c'est comme ça. Et elle nous rappelle une partie de notre enfance. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Vous êtes né où, vous, Sang-hoon? Je suis né en Corée du Sud. Donc je suis venu en Belgique, j'avais 5 ans. Vous avez été adopté par une famille belge, oui, c'est ça. Donc nous étions 10 enfants. Oui. Donc, famille pas typique du tout. Ah non, pas du tout. Là. Du côté de Borin. C'est ça, oui. Et effectivement, quand vous êtes arrivé, je pense qu'il y avait déjà des enfants. Oui, il y avait 3 enfants naturels, oui. Puis vous? On est arrivé avec mon frère, 2 Coréens, oui. Et puis ils en ont adopté 3 autres et 2 enfants naturels encore. Waouh! Voilà, c'est dingue parce que c'est des Belges, des Coréens, un Brésilien, un Français et un Chilien. Ça apprend la tolérance? Ou pas? Beaucoup plus que la tolérance, au fait. Ouais, hein. Ça apprend l'abstraction de soi. Oui. Ouais. L'abstraction des origines? Peut-être pas. Je crois qu'il faut pas. L'abstraction des origines, pour moi, c'est occulter quelque chose alors qu'il faut sûrement pas l'occulter. Il faut le révéler à un moment ou à un autre, parce que effectivement, pour moi, il fallait que j'occulte mon passé de Coréen. Et c'est à l'âge de 35, 36 ans que je me suis dit, mais non, je suis Coréen, je ne peux pas effacer ça, quoi. Donc vous l'avez fait, une partie de votre vie, vous avez occulté vos origines? Oui, clairement. Pourquoi? J'avais estimé que la Corée m'avait abandonné. Et je ne vois pas pourquoi j'allais m'intéresser à la Corée. Donc simplement, c'est vraiment une réflexion très enfantine, mais voilà, ça nous a amenés aujourd'hui, quoi. Vous avez des souvenirs de Corée entre 0 et 5 ans? Je pense, parce que je me dis, est-ce que c'est un rêve ou pas? Mais je trouve que c'est tellement vivace en moi que je crois que ce sont des vraies situations. Je me souviens d'un dortoir avec une vingtaine de matelas, avec des enfants dessus, avec des personnes que je pense, que j'ai estimé être des sœurs, et une école où on apprenait, on jouait, et voilà. Je me souviens de ça, quoi. Ou même de parfums. Je suis assez sensible au niveau du nez, donc les parfums sont pour moi quelque chose de... c'est une mémoire. Quand je suis allé la première fois en Corée, retourné la première fois, je suis arrivé à l'aéroport et l'odeur me paraissait familière. Ah ouais. Vous êtes retourné pour la première fois en Corée en... Ça devait être en 2008.
Vous aviez 40 ans. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas cherché vos géniteurs, comme certains ont le besoin de le faire? Je l'ai fait après. Je l'ai fait il y a 4-5 ans, par l'intermédiaire de certains journaux, de certaines autorités coréennes. Mais il n'y avait personne. Donc on a retrouvé le dossier, il était mis parents inconnus, donc on n'a pas cherché plus loin. Vous le supportez, ce mystère? Parfois c'est compliqué parce que on a du temps à perdre, à réfléchir. et surtout dans des périodes comme celle-ci. Ouais. Quand est-ce que c'est revenu? Quand est-ce que vous vous êtes dit, en fait, ça fait partie de moi? De moi. C'est le côté rassurant, tu arrives en Corée et il n'y a personne qui te regarde de travers. et tu dis, ben maintenant je sais pourquoi je suis comme eux, au fait. C'est des gens qui, de prime abord, sont très fermés. Puis quand tu titilles un peu, ils sont hyper amicaux. Et je retrouve énormément de similitudes avec le Belge qui... allez, on travaille, puis après on va boire un verre ensemble, et puis là on découvre d'autres personnes. Et les Coréens, c'est le même, en fait.